La facture, émission 621. Aujourd'hui, des hanches artificielles qui empirent le mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. Les patients sont-ils informés des risques? Aussi, vous êtes déclaré responsable d'un accident. Vraiment? Bonsoir, bienvenue à La Facture. Sur son site Web, Santé Canada affirme que sa plus haute priorité est la sécurité des Canadiens qui utilisent des médicaments et des produits de santé. Mais en écoutant l'histoire que nous vous présentons ce soir, on peut se demander jusqu'à quel point Santé Canada s'intéresse aussi aux intérêts des manufacturiers de produits médicaux. Voyez vous-même. Aujourd'hui, je suis invalide. Je suis pas capable pratiquement de rien faire. Le côté sombre des prothèses révolutionnaires pour baby boomers actifs. On a toléré peut-être un marketing agressif. Le bénéfice du manufacturier, c'est de maximiser son profit parce que le nouvel implant, il peut le vendre plus cher. Là, j'ai eu vraiment de la rage. J'étais en colère pour le vrai. Là. Où était Santé Canada quand des fabricants pressés ont brûlé des étapes? Avant, j'étais un amateur de chasse à l'Orignal, puis beaucoup la pêche, des grands voyages. Il n'y a rien qui m'a empêché d'aller à la chasse à l'Orignal. C'est comme la fièvre d'automne. En 2009, Serge Brousseau de Shawinigan a le corps usé par des années de dur labeur. Sa hanche gauche est finie. Il a 51 ans. Ça a commencé, j'avais de la douleur dans ma hanche. Puis j'avais de la misère à marcher, là. Ça a été difficile, là. Fait que j'ai consulté, puis ils ont pris des radiographies, puis ils ont vu que ma hanche était avancée, puis il fallait qu'elle soit opérée. Sa hanche est remplacée en mai 2009 à l'hôpital de Trois-Rivières. Son orthopédiste lui pose une prothèse métal sur métal, une technologie supposément révolutionnaire. On me disait qu'avec ça, je pouvais avoir une vie normale, vu qu'elle est en métal sur métal, que c'est une prothèse qui est solide. Le docteur Pascal-André Venditoli n'a pas opéré Serge Brousseau, mais il est un orthopédiste reconnu d'un hôpital universitaire de Montréal, Maisonneuve-Rosemont. À l'époque, on voyait un grand bénéfice d'utiliser ces prothèses-là pour la population jeune et active. Le docteur Venditoli dirige la recherche en orthopédie à Maisonneuve-Rosemont. Il est un spécialiste des prothèses métal sur métal et il en a posé à de nombreux patients. Parmi eux, Guy Carbonneau, l'ancien joueur étoile du Canadien, opéré en 2009. On venait améliorer la qualité de vie de ces patients-là. On éliminait les restrictions liées aux prothèses standards, mais on espérait que ces prothèses-là durent pour le reste des jours du patient qui la recevait. La prothèse de Serge Brousseau est loin de répondre aux attentes. La douleur est toujours vive des mois après l'opération. Et sa prothèse fait un bruit inquiétant. Ça faisait quick, quick, quick à chaque pas que je faisais. Puis si j'avais le malheur de reculer comme ça claquait dans ma hanche. Puis là, je pliais en deux de douleur, ça faisait mal. Son orthopédiste ne comprend pas ce qui lui arrive. La douleur continuait tout le temps. Je regardais l'ensemble, la prothèse, toute par radiographie, puis il disait que la prothèse, tout avait l'air bien placée. Son médecin décide de l'opérer de nouveau pour voir ce qu'il a exactement. Il découvre alors l'ampleur des dommages. C'est là qu'il a vu que c'était plein de cristaux noirs dans ma hanche, que c'était tout noir. Fait qu'il m'a tout gratté ça, il a coupé des parties de chair, des petites parties de muscle. Il m'a refermé. Finalement, Serge Brousseau doit se faire enlever sa prothèse à peine 1 an et demi après l'avoir reçue. J'ai passé 1 an et quelques mois à pas être capable de travailler, de marcher. J'ai pas été capable de prendre aucune activité. Un jour, son médecin lui apprend pourquoi sa prothèse métal sur métal lui a causé tant de problèmes. Quel terme il a employé exactement quand il vous a convoqué? Que la prothèse qu'il m'avait posée, la prothèse était défectueuse. Qu'il y avait eu un rappel sur cette prothèse-là. Sa prothèse défectueuse était une ASR de Depuis, une filiale de la multinationale Johnson & Johnson.
Elle a été posée à des dizaines de milliers de personnes dans le monde, dont 1400 au Canada. Au Québec, près de 600 personnes l'ont reçue et une quarantaine de Québécois ont dû se la faire retirer. Dans les prothèses métal-métal, le problème, c'était la jonction entre la tête et la tige. Certaines prothèses métal-métal ont été mal conçues et présentaient des défauts de manufacture, et donc on devait être revisé après quelques années seulement. En 2010, Depuis a lancé un rappel mondial de sa prothèse ASR. Un organisme de contrôle britannique avait fait un constat inquiétant. Au moins 12 % des patients ont dû se faire enlever leur prothèse dans les 5 années suivant la chirurgie. Évidemment que c'est un taux d'échec qui est inacceptable et les patients qui ont subi ces réopérations ont eu des séquelles. J'ai fait confiance à la santé, aux médecins, puis je me disais, coudonc, regarde, si je suis capable, moi, de continuer à travailler, puis être capable de marcher, d'être capable de faire des loisirs que j'aime, allons-y, on y va. Mais c'est pas ça qui est arrivé pantoute, là. En 2012, Santé Canada a publié une mise en garde au sujet de toutes les prothèses métal sur métal. Pourtant, l'organisme avait autorisé la pose à grande échelle de ces prothèses. Comment cela a-t-il été possible? Tout nouvel implant, la majorité ne sont pas testés sur des humains pour connaître leur performance avant leur intégration dans l'arsenal thérapeutique usuel. Serge Brousseau s'est-il fait implanter une prothèse qui n'avait jamais fait l'objet d'essais cliniques? Santé Canada refuse de répondre à cette question. Dans un courriel, on nous explique qu'une homologation n'est délivrée qu'une fois que des preuves suffisantes d'innocuité et d'efficacité ont été fournies. Ces preuves comprennent les données cliniques et les données provenant d'essais expérimentaux. À mon avis, le processus actuel d'évaluation des nouvelles technologies par Santé Canada ne permet pas l'identification des implants qui seraient défectueux. Le processus actuel d'évaluation peut mettre à risque les patients par une introduction trop rapide de certaines nouvelles technologies non testées. L'obligation principale en termes légaux de Santé Canada, c'est de s'assurer de la sécurité et de l'innocuité des produits qu'on met en marché. L'avocat Jean-Pierre Ménard est expert en droit médical. Il reproche à Santé Canada de laisser trop de place à l'autorégulation des fabricants. Y a-t-il eu des raccourcis qui ont été pris? Parce que c'est clair que Santé Canada a une lourde responsabilité si on prend des raccourcis. Parce que Santé Canada est vraiment le passage obligé pour assurer la protection du public. Puis si Santé Canada est défaillant, là, le public devient en danger. L'argent, c'est bien beau, mais il faut penser aussi à la santé des gens. Hein. Puis je ne trouve pas correct là, de vendre quelque chose qui est... C'est des gros problèmes, là. L'appétit financier des manufacturiers va peut-être mettre à risque les patients puisque les règles qui sont en vigueur à Santé Canada sont peut-être un peu trop permissives. Serge Brousseau vit aujourd'hui avec de graves séquelles physiques. Seule la morphine peut soulager sa douleur. À 57 ans, il a du mal à gagner sa vie. Ça m'a amené à faire une dépression. L'insécurité, le manque d'argent, à tous les mois courir, puis d'être toujours à court. Dans cette histoire, les patients ont-ils été des cobayes? Chose certaine, il y a eu dérapage. Le docteur Venditoli ne veut pas que cela se reproduise et il bataille ferme pour que Santé Canada resserre ses règles. On devrait suivre l'exemple d'autres pays où ils ont changé complètement la façon d'introduire les nouvelles technologies dans la pratique clinique, où on doit démontrer la valeur de ces implants lorsqu'ils sont implantés chez des sujets avant de permettre leur utilisation dans la population générale. Aujourd'hui, je ne travaille plus. Ça fait 5 semaines présentement que je ne travaille plus. J'ai été remercié de mes services. Ouais. C'est pas facile parce que je suis un gros travaillant, j'ai toujours travaillé. Puis j'ai jamais eu peur de l'ouvrage. Puis aujourd'hui, on me remercie de mes services parce que je ne conviens plus aux standards de la compagnie. Tu sais. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais plus ce que je vais faire. Un recours collectif a été autorisé au Québec contre le fabricant de prothèses médicales Depuis.
Serge Brousseau compte beaucoup sur le résultat de ce recours pour s'assurer une sécurité financière. D'autres poursuites ont aussi été intentées dans plusieurs pays. Au Québec, les prothèses de métal sont de plus en plus délaissées au profit de nouvelles prothèses de céramique, dont le Dr Venditoli est l'un des pionniers. Après la pause, les patients reçoivent-ils toutes les explications sur ces prothèses? Le résultat est sorti là, avec des taux anormalement élevés de cobalt dans le sang de M. Busque. Quand on fait installer une prothèse ou n'importe quoi, on ne sait pas ce qu'ils nous mettent là. Malgré les problèmes causés par les prothèses de certains manufacturiers, la qualité de vie de nombreux patients qui ont reçu des prothèses de métal a été grandement améliorée. Reste que, comme vous l'avez vu, l'installation d'une hanche artificielle est loin d'être une opération bénigne. C'est du métal, beaucoup de métal, qu'on introduit dans le corps. Il peut y avoir de graves séquelles. Est-ce qu'on le dit aux patients avant? Un consentement libre éclairé, c'est pas une signature sur un formulaire. C'est un processus. Et c'est une occasion valable de dire non. Et il m'a pas expliqué les risques de la nouvelle prothèse. Ça veut dire qu'il faut fournir toute l'information qui pourrait faire en sorte que le patient puisse ne pas accepter ce qu'on lui offre. Simon Busque et son médecin de famille, Jean Grégoire, sont très complices. Ils se voient régulièrement depuis que M. Busque a reçu des prothèses de hanche métal sur métal fabriquées par Biomet. Ça ici? C'est pas si pire, là, parce que lui, il était... C'est lui le pire. Je sens pas beaucoup, là. Simon Busque a d'abord été opéré en 2006 par un orthopédiste de Saint-Georges-de-Beauce. Il m'a dit que c'était une grosse intervention, cette affaire-là, au point de vue médical, mais il m'a pas dit c'est quoi que la prothèse pouvait faire, là. Il vous a pas expliqué les risques, il vous a pas dit si c'est une nouvelle technologie? Non, non. Après l'opération, il a ressenti des engourdissements dans le gros orteil. Malgré tout, son orthopédiste a encore choisi une prothèse métal sur métal quand il a remplacé son autre hanche en 2008. Quand il a installé la deuxième prothèse, ça m'a fait la même affaire que l'autre prothèse. J'ai eu des engourdissements dans les gros orteils. Le mal, de plus en plus intense, s'étend aux pieds et aux mains. Il souffre de neuropathie, une dégénérescence des nerfs. Il faudra des années avant qu'une neurologue trouve enfin la cause probable de son problème, une intoxication au cobalt. J'avais lu récemment dans la littérature la problématique de toxicité au cobalt suite à des prothèses de hanche de type métal sur métal. La docteure Annie Dionne, du Centre hospitalier universitaire de Québec, a une surspécialité en maladies neuromusculaires. J'ai fait un prélèvement sanguin qui a été envoyé à l'Institut national de santé publique. C'est à ce moment-là que le résultat est sorti là, avec des taux anormalement élevés de cobalt dans le sang de M. Busque. La découverte de la docteure Dionne a poussé Simon Busque à accepter une mesure draconienne, se faire enlever ses deux prothèses. Elles ont été remplacées par des implants traditionnels. Ça allait vite, là, parce qu'il fallait qu'ils soient enlevés. J'avais pas le choix, là. Aujourd'hui, il fait pression sur le ministère de la Santé. Il veut que tous ceux qui ont reçu des prothèses comme les siennes soient informés des risques qu'elles posent. Quand on fait installer une prothèse ou n'importe quoi, on ne sait pas ce qu'ils nous mettent, là. Son orthopédiste aurait-il pu mieux l'informer des risques avant de lui implanter ses prothèses? Le principe général, c'est de donner toute l'information au patient pour qu'il puisse être en mesure de prendre la décision avec laquelle il a le sentiment qu'il prend la meilleure décision pour lui. Le secrétaire du Collège des médecins, Yves Robert, martèle ce message auprès de ses membres. Ils doivent absolument rechercher un consentement libre et éclairé. La portion inconnue fait partie du consentement libre et éclairé. De dire, écoutez, c'est une prothèse qui vient d'arriver sur... Pour dire quelque chose, c'est une prothèse qui vient d'arriver sur le marché, ça fait 6 mois, on n'a pas beaucoup de recul. Les seules informations, c'est ça, mais basé sur l'expérience et l'analogie avec d'autres, ça devrait être comme ci, comme ça. Mais ça, c'est clair que c'est un devoir absolu de l'orthopédiste
d'informer son patient de ces choses-là. L'avocat Jean-Pierre Ménard est l'apôtre du consentement libre et éclairé au Québec. Parce que le patient peut décider, lui, de prendre le risque. De dire, bien, écoutez, le risque, oui, il y a un risque de complications, mais il n'apparaît pas très considérable, ou je suis prêt à le prendre, tenant compte des avantages que la prothèse va me donner. Ou le patient peut dire, non, moi, écoutez, vu qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, j'aime mieux ne pas prendre aucun risque. Je vais avec des valeurs sûres. Et ça permet au patient de, comprendre ce qu'on veut faire, comprendre pourquoi on veut le faire, de comprendre ce qui peut se passer si on ne le fait pas, de comprendre ce qui peut se passer si on le fait, de comprendre, de voir s'il y a des questions et de toujours vérifier s'il est toujours d'accord compte tenu de ce qu'on lui a donné comme information. Simon Busque concentre ses efforts sur un recours collectif pan-canadien contre Biomet. Bonjour. Il est le représentant des victimes pour le Québec. Le Conseil pour la protection des malades se bat à ses côtés au nom de tous les Québécois qui ont reçu les prothèses métal sur métal de Biomet. J'ai eu beaucoup de dommages qui s'est fait. On sent ça là-dedans. On sent... on vient décourager. On vient déprimer. Ça fait 4 prothèses de hanche là, en 8 ans, 8-9 ans. Là. Ça fait beaucoup, là. Cette histoire a servi d'électrochoc à Simon Busque. Sa relation avec ses médecins ne sera plus jamais la même. À l'avenir, avant de me faire installer quelque chose, on va m'informer c'est quoi de me faire installer en dedans de mon corps, là, parce qu'on ne sait pas c'est qu'on se fait installer. Pour assurer un meilleur suivi des nouvelles prothèses, il faut absolument un registre national obligatoire. C'est ce qui se passe en Australie et en Angleterre. C'est d'ailleurs le registre anglais qui a permis de déceler les problèmes des prothèses depuis. Le Canada a un registre, mais il est très incomplet puisqu'il n'est pas obligatoire dans toutes les provinces, notamment au Québec. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous êtes en voyage et vous voulez envoyer des photos à des amis. Mais vous hésitez parce que vous avez peur que ça vous coûte une fortune en frais d'itinérance. Alors, vrai ou faux, il y a une limite aux frais d'itinérance que peut vous réclamer votre fournisseur de services cellulaires. La réponse, après la pause. Regardez la facture. Vrai ou faux, il y a une limite aux frais d'itinérance que peut vous réclamer votre fournisseur de services cellulaires. Vrai. Cette limite est fixée à 100 $ par mois par le Code canadien des services sans fil. Pour la dépasser, vous devez débloquer vous-même votre appareil. De plus, lorsque vous entrez dans un autre pays, votre fournisseur doit vous aviser des frais qui s'appliqueront. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Vous avez un accident. Vous communiquez avec votre assureur qui vous revient en vous disant « Voilà, madame, monsieur, ça va vous coûter tant. » Mais vous êtes-vous déjà demandé si votre assureur ne serait pas un peu juge et parti là-dedans? Se pourrait-il que parfois, les assureurs arrangent les affaires à leur avantage, mais sans le dire trop fort? Au volant de sa voiture, Gérard attend au feu rouge derrière un autre véhicule. Le feu passe au vert. Les 2 voitures démarrent. Soudain, un cycliste brûle son feu rouge et surgit devant la première voiture. Le conducteur freine. Gérard, qui est tout juste derrière, frappe la première voiture. Selon son assureur, Gérard est responsable de l'accident et devra payer la franchise de 500 $ prévue à son contrat. L'assureur a-t-il le dernier mot en la matière? Non. Les assureurs s'appuient sur la Convention d'indemnisation directe. Cette convention sert à déterminer quel automobiliste est responsable d'un accident. Et elle ne tient jamais compte des circonstances. Elle dit qu'un conducteur qui frappe le véhicule qui est devant lui est responsable de l'accident à 100 %. Mais ce que l'assureur ne dit pas à Gérard, c'est que cette convention ne lie que les assureurs entre eux, pas les automobilistes.
Gérard pourrait contester la décision de son assureur et même réclamer le remboursement de sa franchise aux petites créances. Des automobilistes l'ont déjà fait et ont réussi à se faire déclarer non responsables d'un accident par le tribunal. Le fin mot de l'histoire, ce n'est pas la convention d'indemnisation directe des assureurs qui a le dernier mot. C'est le juge qui se base, lui, sur les circonstances de l'accident. Un dernier mot sur les hanches artificielles. Pour vous inscrire au recours collectif contre le fabricant de prothèses Biomet, si vous résidez au Québec, adressez-vous au Conseil pour la protection des malades. Si vous vivez ailleurs au pays, notre site Web vous offre toutes les informations nécessaires. Maintenant, pour ce qui est de l'autre recours collectif contre le fabricant de puits, encore une fois, visitez notre site Internet, vous y trouverez tous les renseignements. Voilà, c'était la facture, où que vous soyez au pays, à Sault-Sainte-Marie ou à Trois-Rivières. Merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Son terrain était contaminé. Elle perd 40 000 $. Ils ont contaminé, bien qui paye. Je n'ai pas à payer ça, moi. Qui est responsable des stations-service oubliées? Ce qui est malheureux, c'est de voir que les entreprises se servent et faillent du système pour se cacher derrière des excuses puis dire ben c'est pas à moi de l'assumer. On a travaillé tout le temps de notre vie. Moi, j'ai travaillé 50 ans. Puis là, ben, oublie ça, là. On n'a plus d'argent, là.